Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, un grand merci tout d'abord à l'équipe des finances et à son directeur, monsieur Monbon, avec lequel, tout comme mon ami Stéphane Fleury, j'ai eu grand plaisir à travailler durant de longues années lorsque j'étais premier adjoint chargé des finances et de l'économie. Ce fut un bon souvenir et une belle époque, mais on la retrouve aujourd'hui. Donc poursuivons-la. Je voudrais aussi saluer ici la détermination, l'engagement, l'action exceptionnelle de notre maire, de sa première adjointe et des agents de notre ville, dont nous avons parlé encore il y a quelques instants, durant cette sombre période qui dure maintenant depuis 1 an. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Hélas, nous ne voyons pas encore le bout du tunnel et les problèmes de vaccination demeurent, même si des progrès ont été constatés, grâce notamment aux actions de maire et d'une autre en particulier. Cette pandémie a causé à la fois des maux irréparables et révélé les lacunes et les faiblesses d'un État trop centralisé et dépassé. Elle a dévoilé aussi la déstructuration inquiétante des services publics de santé, souligné les graves conséquences plus grandes encore qu'on n'imaginait de la désindustrialisation de notre pays, de sa dépendance quasi mortelle vis-à-vis d'États dont certains, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas habités par le même souci démocratique que le nôtre. Dans le contexte très bien décrit dans le rapport d'orientation budgétaire, nous pouvons nous interroger, mes chers collègues, sur notre futur et sur les conséquences au plan de nos communes et bien sûr pour nos habitants. Un choix heureux cependant dans cette conjoncture hypothétique, la décision des États membres de l'Union européenne d'un plan de relance de 750 milliards d'euros et en corollaire l'attitude de la Banque centrale européenne qui a permis à ces États de le financer par du déficit public. On en a parlé il y a quelques instants, je n'y reviens pas. L'Europe a bien été présente et nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle attitude, tout au moins dans ce domaine financier. Je ne parle pas d'avec ça. Le soutien marqué du gouvernement aux acteurs économiques est à saluer. Cependant, le déficit public, la dette à 120% de notre produit intérieur brut, Stéphane l'a rappelé, la croissance en berne, vont exiger maintenant des redoublements d'efforts. L'activité économique doit retrouver au plus vite son dynamisme et la gestion de l'État est à réinventer. L'organisation, de mon point de vue, ne doit pas être simplement corrigée, elle doit être métamorphosée. La décentralisation doit être au cœur d'une véritable révolution tranquille, c'est un oxymore, mais déterminée, afin de mettre en valeur les talents des acteurs du pays au service de la nation. Le jacobinisme a en effet trouvé ses limites, tout comme le centralisme démocratique hier, si cher encore à certains rêveurs ou nostalgiques. Et notre ville dans tout cela. Le quoi qu'il en coûte de M. Macron ne peut devenir le quoi qu'il en soit vous paierez pour M. Béchiza. Je rappelle les propos que j'ai tenus ici il y a quelques mois sur la question de la dette colossale de la France et sur la question de l'annulation des créances auprès de la Banque centrale européenne. J'avais alors qualifié de foutaise l'attitude de ces politiciens hurluberlus qui s'inscrivent souvent dans la facilité, le renoncement, voire le je m'en foutisme. Ce sont des irresponsables. Heureusement, des politiques nationaux et européens sérieux ont mis les points sur les i. Ils ont expliqué les risques insensés d'une telle idée. Quoi qu'il nous en coûte, nous devrons aussi régler, Monsieur Siby, la dette abyssale ségurienne qui plombe considérablement nos comptes depuis maintenant cette année, pour ce qui nous concerne. Je rappelle les chiffres. L'encours de 36 116 en 2007 est passé à 112 556 au 31 décembre 2013, soit plus de 66 millions, soit plus 184%, il ne faut pas l'oublier. Cette situation désastreuse nous a obligés
c'est vrai, à emprunter fortement pour financer nos investissements indispensables. Alors je fais une proposition, laquelle peut être, de mon point de vue, discutée avec le ministre des Finances et des Comptes publics. Isolons la partie emprunt qui n'a pas été en vérité consacrée au financement des équipements durant cette période ségurienne. Les montants ainsi obtenus pourraient faire l'objet de prêts renégociés avec nos banquiers sur une durée très longue, qu'il conviendra d'apprécier face à nos encours de dette et à nos possibilités de remboursement, sachant que l'État nous apporterait, bien entendu, sa garantie, sa caution. C'est à examiner. Nous pourrions ajouter à ces montants la facture des conséquences financières de la Covid non réglée par l'État. Cette dernière s'élève pour 2020, Stéphane l'a dit, à 540 000 € et a été estimée à 2,2 millions pour 2021. 2,2 millions, hein. En contrepartie, un certain nombre d'engagements devront être pris par notre ville, notamment l'indispensable poursuite d'une manière encore plus énergique, encore plus puissante, d'une restructuration de nos services et de nos activités. Nous ne pourrons, en tout état de cause, pas y échapper. Enfin, je voudrais à nouveau souligner quelques priorités que nous devons à nouveau retenir malgré le contexte préoccupant. 1. Assurer la satisfaction des besoins sociaux importants de notre population, des jeunes notamment. 2. Poursuivre intensément nos actions de sécurité dans un environnement compliqué et préoccupant, on l'a vu ces jours derniers. Et enfin, continuer à favoriser l'éducation de nos jeunes dans tous les domaines. École, soutien scolaire, sport, culture. Et bien sûr, poursuivre avec détermination leur accompagnement vers l'emploi. Ce doit être pour nous une ardente obligation, comme disait notre Charles de Gaulle. Je vous remercie.